Voici pour vous les Capricornes, signe lunaire, signe solaire ou ascendant Capricorne, vos énergies pour la période du 1er octobre au 15 octobre. Donc pour cette première quinzaine, nous allons aller voir les conseils des guides, les énergies, ce qui vous accompagne, ce qui se met en place dans l'invisible pour vous, et vous pouvez également compléter cette guidance si vous le souhaitez par la guidance de votre signe aussi, mais sur ma chaîne TikTok si vous le souhaitez. Cette guidance est complètement différente de l'autre et donc les deux pourront parfaitement venir vraiment vous donner un complément d'information et vraiment bien vous informer aussi, bien vous conseiller sur cette première quinzaine. On est parti tout de suite. Alors, la première énergie pour vous, c'est la carte du rêve. Il y a des rêves pour vous que vous avez envie d'atteindre, j'entends. On est sur un chiffre 1. Donc, il y a éventuellement, moi ce que j'entends, c'est que cette première quinzaine d'octobre va être pour vous comme la possibilité d'entamer un nouveau processus vers un rêve que vous avez. En dos de deck, j'avais la clé. Donc on me dit en fait que vous avez la clé pour pouvoir atteindre votre rêve. Et cette clé, c'est, ici en dos de deck, de briller de tous vos feux. Vous avez une grande lumière à l'intérieur. Vous avez quelque chose qui a envie de sortir. Ça peut être quelque chose que vous désirez, un travail, une activité, une relation que vous souhaitez voir aboutir. Il y a en tout cas cette sensation de j'ai un rêve, j'ai envie de le voir enfin se concrétiser. Et donc, on va continuer un petit peu cette guidance pour voir un petit peu de quoi il en est. On me dit que vous êtes une personne très courageuse et que c'est votre courage qui va amener cette réussite. On a l'impression ici de voir un cavalier, un chevalier qui revient victorieux un petit peu de ses batailles, mais de ses batailles peut-être aussi avec son mental. Le rêve, c'est aussi le mental. Et donc, on vous dit que finalement, mentalement, vous avez eu beaucoup de courage ces derniers temps. Beaucoup de courage à affronter éventuellement certaines situations. Il a été question aussi de... comment dirais-je, on vous dit également que cela va demander aussi d'être courageux, de pouvoir poursuivre ses rêves. Et j'ai vraiment cette sensation que le rêve que vous avez envie de poursuivre, on me dit qu'il est lié à un chemin de votre âme et que c'est lié aussi à la lumière de votre âme. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai regardé les dos de deck parce qu'ils étaient très importants. Moi j'ai la clé, briller de tous vos feux, j'ai l'âme et j'ai l'énergie vitale. L'heureuse fée du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Et quelque part en fait on vous dit ça aussi. Vos rêves ont aussi des messages pour vous. Il est possible qu'au cours de vos rêves, il y ait peut-être même des cauchemars peut-être. Et au cours de votre sommeil, il y ait des énergies comme ça qui remontent à la surface, des souvenirs, des peurs. Des peurs qui se transposent par des rêves peut-être un petit peu bizarres. Et en fait, on vous dit que vous avez besoin de révéler la lumière qui est en vous en allant éclairer les ténèbres qui sont en vous. Et j'ai ici l'âme qui est en train de s'exprimer pour vous. Début octobre, c'est le moment où votre âme va encore plus s'exprimer, où elle va avoir envie de briller de tous ces feux. Et finalement, vous allez trouver la clé, on me dit. Trouver la clé. Et ce qui est intéressant avec cette carte-là, regardez, j'ai un tout petit colibri. Et il est derrière finalement la tête. Et j'ai quelqu'un qui a tout simplement besoin de tourner son regard vers une autre direction. De ne plus être focalisé sur le passé, parce que la tête est tournée ici vers la gauche qui symbolise pour moi le passé, mais d'aller se tourner vers la droite, vers le futur. Parce que dans le futur, il y a une clé. Et le colibri, eh bien, on me dit que finalement, la clé ne tient peut-être pas à grand-chose. La clé, ça peut être un tout petit grain de sable, vous voyez, qui va venir s'immiscer dans le rouage de votre quotidien et vous faire prendre conscience de quelque chose de plus important pour vous, pour ce début octobre. J'ai vraiment cette sensation qu'il va y avoir une prise de conscience, que vous allez trouver la clé en vous.
Moi, le colibri, c'est un petit peu comme ça que vous vous voyez peut-être aussi. Le colibri, vous vous voyez peut-être tout petit, insignifiant ou insignifiante. En tout cas, c'est cette sensation que vous avez peut-être, parce que ça n'est pas le cas. Hein. Les guides me disent, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas insignifiant, vous n'êtes pas insignifiante. Au contraire, vous êtes quelqu'un qui a à apporter sa contribution au monde. Et les guides m'invitent à vous dire qu'il vous invite à aller relire ou à aller lire, si vous ne connaissez pas, la légende du colibri. Et en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'à votre échelle, vous avez autant à apporter au monde que n'importe quelle personne sur Terre. Vous êtes tout aussi importante. On me dit que vous êtes un maillon important de ce monde. Vous avez une grande lumière d'âme, une grande lumière ici qui ne demande qu'à être révélée. Moi, j'entends que pour beaucoup d'entre vous, il va être question d'une mutation de l'âme, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience que finalement vous êtes bien plus lumineuse comme âme que ce que vous pensez et que vous avez beaucoup plus à apporter au monde que ce que vous pensez. Mais ça va demander d'être courageux. Soyez courageuse ou courageux. Suivre ses rêves, ça demande beaucoup de courage. C'est ce qu'on me dit aussi pour vous. Quand on a un rêve, eh ben souvent c'est se lancer dans l'inconnu. Ça demande du courage de se lancer dans l'inconnu, d'oser faire des choses aussi qui nous tiennent à cœur, qui sont liées à notre âme, mais que l'entourage peut ne pas comprendre parfois. Avec le chiffre 8, on me parle aussi de réussite, d'alignement à soi. Le 1, c'est un nouveau départ vers une réussite. Mais ça va vous demander un grand courage. Quelque part, c'est comme si vous deviez sauter du plongeoir dans une piscine où vous ne savez même pas si vous avez pied ou pas. Et en fait, tout simplement, on vous invite à avoir confiance en l'univers, mais aussi en confiance en vous-même, en votre âme, parce qu'elle sait où elle veut vous emmener. Regardez-moi ça, on a la carte de la lumière. Vous allez vers plus de clarté, plus de lumière, vers aussi un avenir beaucoup plus radieux, plus aligné à vous. Mais en effet, moi ce qu'on me dit, c'est que cette première quinzaine du mois d'octobre va vous demander du courage. Alors ça peut être un métier que vous avez envie de faire, une passion dont vous voulez éventuellement faire un métier. Ça peut être le fait de rêver d'aller s'installer ailleurs, pourquoi pas. Vous rêvez éventuellement de concevoir une famille, de rencontrer quelqu'un. Peu importe le domaine que ça va toucher, hein, ici, il n'y a pas de... Dans cette guidance-là sur YouTube, il n'y a pas de domaine précis. C'est là où ça va vous parler. Les guides me donnent des conseils pour vous qui vont vous aider justement dans les différents domaines. Pour les différents domaines, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir sur ma chaîne TikTok. J'ai abordé les différents domaines de votre quotidien aussi en complément de celle-ci. Donc en fait, en effet, vous avez une grande lumière intérieure ici. Hein. On est sur l'oracle de la triade qui est plus spirituel. Donc en effet, votre âme, elle a envie de briller. Elle a envie que vous la laissiez s'exprimer. Et bah oui, ça demande du courage parce que moi, ce que j'entends, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question de devoir faire fi un petit peu de votre entourage ou des personnes autour de vous qui ne vont pas forcément comprendre la voie que vous prenez. La voie de la lumière, j'entends. Vous êtes une âme lumineuse, une âme qui a besoin de retrouver sa lumière, mais en même temps de l'offrir aux autres pour se sentir exister. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire ici ? Tentation. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser ? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Et moi, ce que j'entends, la tentation ici, ce n'est pas quelque chose d'addictif. Pour moi, la tentation, c'est de rester dans sa zone de confort parce que c'est sécure pour votre esprit et de ne pas oser aller chercher sa lumière. La tentation, c'est être tenté, voilà, de rester dans ses habitudes. Ça peut être un travail qui ne vous convient pas, mais voilà, c'est quelque chose qui vous sécurise. Ça peut être une relation qui ne vous épanouit pas, mais comme on a peur de se retrouver seul et de ne pas retrouver quelqu'un éventuellement après, eh bien on reste dans cette relation aussi. Donc la tentation, c'est de rester dans une situation qui ne vous convient pas, d'être dans le déni qu'il est temps de changer, d'aller vers autre chose qui... moi, c'est comme si je voyais votre âme un petit peu entravée, voilà, enchaînée,
dans la situation à laquelle on se trouve et elle a envie d'aller vers la lumière, mais le mental a peur. Il y a une peur de l'inconnu, il y a une peur de se lancer dans quelque chose de nouveau qui, j'ai l'impression, est complètement différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Et c'est pour ça qu'on vous invite à faire preuve d'un grand courage. J'ai l'impression de voir un cavalier de bâton ici, c'est intéressant, hein, parce que finalement, le cavalier de bâton, lui, c'est tout ce qui est passion, tout ce qui est le désir, suivre ses passions, suivre ses désirs. C'est quelqu'un qui est intrépide, énergétique, aventureux. C'est quelqu'un qui fait des rencontres. Ça peut être une nouvelle rencontre. Et en fait, vous voyez, moi ce que j'entends, c'est que à rester finalement dans sa zone de confort, à ne pas oser. J'ai quelqu'un qui est une certaine personne à l'intérieur, j'ai quelqu'un qui est peut-être très aventureux, qui aime l'aventure, qui aime découvrir des nouvelles choses à l'intérieur, mais qui a peur d'aller faire tout cela à l'extérieur. Et moi, j'ai cette sensation que les guides vous invitent finalement à vous libérer de tout ça. Pour moi, c'est intéressant parce qu'en plus derrière, j'ai le titan et j'ai le choix. Et j'ai encore le désir derrière. C'est intéressant hein, avec cet oracle des chemins de l'éveil parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que la clé réside à l'intérieur de vous et en fait c'est un travail de titan que vous avez effectué jusqu'à présent pour essayer de vous libérer, de trouver cette clé, mais vous allez la trouver et cette clé elle va passer par un choix à faire, un choix du cœur ou un choix des émotions, j'entends aussi. Vous allez vous laisser guider en fait par le cœur et par vos émotions et tel est l'équilibre en fait que vous obtiendrez. Parce que vous pourrez suivre vos désirs. Et puis on a le chiffre 2 sur la carte du désir, donc ça veut dire qu'il y a bien... si vous avez envie de changer d'entreprise parce que vous ne vous plaisez pas dans l'entreprise où vous êtes, mais que vous aimez ce que vous faites, eh bien en fait on vous dit ose changer parce qu'il y a quelque chose de plus positif et un nouveau contrat qui arrive derrière toi. Bien entendu, les guides me disent attention. Attention, ne quitte pas tout comme ça d'un coup parce qu'ils viennent de le dire. Non, mets les choses en place, construis ton chemin, fais ton dossier, va postuler et puis quitte après là où tu es quand tu auras trouvé ailleurs. Voilà. Si par exemple vous avez envie aussi de vous lancer dans ce travail de lumière parce que vous êtes un travailleur ou une travailleuse de lumière, eh bien vas-y, monte ton projet, construis ton projet et tu verras que oui, derrière avec le chiffre 2, tu vas obtenir aussi, tu vas pouvoir en vivre. Il y aura des gens pour toi, pour t'accueillir dans ton travail et qui auront besoin de toi. Si par exemple c'est par rapport à une relation, que les choses ont besoin de changer, il y a une autre relation qui arrivera après. Ou il y a une relation qui arrive si c'est parce que vous avez besoin de travailler sur vous pour aller vers une autre relation. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un ici, voilà, qui va devoir faire face cette première quinzaine à la tentation de rester là où on est parce que le mental, avec la carte du rêve, va venir un petit peu vous malmener, vous mettre dans les doutes. Mais moi, j'ai quelqu'un qui a des rêves plein la tête, qui a des rêves plein le cœur et qui a envie d'aller les chercher, qui a envie de les mettre en pratique et qui a envie de les mettre en lumière et qui va prendre son courage de demain pour y aller. Le cavalier de bâton, c'est celui, allez, fonce, vas-y, suis tes rêves, suis tes désirs, suis ton cœur, suis ce que tu as envie de faire et vas-y, la lumière est derrière. Alors, avec le tarot, on va aller voir un petit peu. Voilà, regardez, la grande prêtresse, le rêve. Donc, en effet, intérieurement, vous nourrissez des rêves. Peut-être des rêves secrets que vous n'avez peut-être pas encore laissé sortir. Et là, vous trouvez la clé pour les laisser sortir. La grande prêtresse, on a encore le chiffre 2, vous voyez, le chiffre 2 avec la grande prêtresse nous dit encore une fois qu'il y a bien une union, un contrat, un partenariat, un couple, quelque chose comme ça derrière pour vous. Et la grande prêtresse, c'est aussi une vie intérieure très riche, peut-être même à travers les rêves. Il est possible que vous ayez un don pour les rêves prémonitoires, ou les guides, ou votre âme, même votre âme, vous envoie des messages au cours de vos rêves.
Donc bien sûr que ça demande un petit peu de décryptage, qu'il faut pouvoir en tout cas noter ses rêves dans les moindres détails quand vous vous en rappelez, pour pouvoir aller décrypter vos rêves, parce qu'il y a des messages. La grande prêtresse, c'est beaucoup d'intuition, c'est quelqu'un qui est connecté, c'est quelqu'un qui a des capacités, pourquoi pas de divination, qui a une grande connaissance sacrée, qui a des talents cachés mais ésotériques aussi, pourquoi pas. Et en fait ici, vous partez sur ce nouveau chemin. Pourquoi pas vouloir, comme je vous disais, en faire votre activité, parce que c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà conscience, que vous avez déjà mis en lumière, mais ici, on vous invite à en prendre le chemin, tout simplement. On a quoi ici? La justice. 2 arcanes majeures pour commencer. Hein. C'est un mois d'octobre qui commence vraiment sur les chapeaux de roue et qui commence sur quelque chose de très fort comme énergie. Regardez un peu ce qu'on a. Le 8 avec la justice, et on avait le 8 ici avec le courage. Le 8, comme je vous disais, c'est le chiffre porte-bonheur aussi. Hein. En Asie, par exemple, c'est un chiffre qui porte vraiment bonheur. D'ailleurs, les appartements apparemment en Asie sont loués plus cher quand ils portent le chiffre 8. Donc en fait, la justice va nous parler d'équilibre. Ça va nous parler aussi d'un verdict qui va arriver à vous aussi par rapport à une situation. Il est possible que vous ayez envie d'aller vers un rêve et que... Alors, j'entends 2 situations. Soit vous avez envie de vous diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur sur le plan professionnel, que vous êtes en litige éventuellement professionnel avec un employeur, pour vous libérer d'une situation, pour enfin pouvoir aller de l'avant dans un nouveau projet. Et dans ce cas-là, en fait, j'ai quelqu'un qui sort victorieux grâce à la justice. Il y a un verdict qui tombe et vous en sortez victorieux. Comme je vous disais, j'avais l'impression de sentir l'énergie du cavalier de bâton ici, qui est la victoire. Et ça peut être aussi, comment dirais-je, un verdict aussi qui tombe par rapport à une relation. Ça peut être le fait de vouloir refaire sa vie. Vous avez peut-être même déjà rencontré quelqu'un d'autre, hein, parce que si on était sur l'énergie du cavalier de bâton, on peut être sur une nouvelle rencontre qui a peut-être déjà eu lieu, mais pour vivre pleinement cette nouvelle histoire d'amour, par exemple, eh bien, il est besoin peut-être de se séparer d'un ancien partenaire ou d'une ancienne partenaire officiellement. Vous attendez éventuellement de vous sentir libre avec un divorce éventuellement qui est acté par la justice. Donc en fait, on a cette notion-là d'un verdict qui tombe juridique, peu importe le domaine que ça va tomber, mais ici, il y a cette notion de j'en sors victorieux, mais en même temps, avec la notion de soyez courageux, on vous dit que ça va prendre peut-être un certain temps quand même, d'accord? Mais la lumière est derrière. On a quoi ici? La reine de denier. La reine de denier, elle va nous parler, d'avoir la tête sur les épaules. Elle va nous parler d'ancrage. Elle va nous parler d'une situation aussi, pourquoi pas, qui arrive à maturité. La reine de denier, c'est aussi la guérisseuse. C'est intéressant parce que ici, j'ai la lumière et j'ai la guérisseuse ou le guérisseur qui tombe. Finalement, moi, ce qu'on me dit pour vous les Capricornes, si vous êtes sur cette guidance et que vous êtes arrivé déjà jusque-là, ça veut dire ici que moi, très clairement, j'ai des guérisseurs ici. J'ai des guérisseurs de lumière. C'est-à-dire que vous avez une lumière à l'intérieur si intense que vous avez la possibilité de soulager les autres. Alors, ça peut être par du magnétisme parce que vous avez de l'énergétique, ça peut être par votre voix, une capacité d'écoute, ça peut être tout simplement quelqu'un qui décide d'être thérapeute, psychologue, etc. parce que vous avez une capacité, une approche aussi d'aider les autres par l'écoute et par les conseils. Ça peut être quelqu'un qui veut créer, pourquoi pas, sa chaîne. À vous de voir comment ça va vous parler, mais très clairement, vous êtes un travailleur ou une travailleuse de lumière. Et moi, ce que j'entends, c'est que la situation, le verdict tombe. Pourquoi? Parce que vous arrivez à maturité où c'est le bon moment, maintenant, pour passer à l'action et devenir ce que vous êtes à l'intérieur pleinement. Hein. On a brillé de tous vos feux, donc ça veut dire que... Et puis derrière, regardez ce que j'ai. Tournez-vous vers les autres. Brillez de tous vos feux, tournez-vous vers les autres. Moi, ce que j'entends très clairement, début octobre, pour vous les Capricornes, c'est le bon moment. C'est le moment de laisser l'être lumineux que vous êtes pleinement s'épanouir et se montrer tout simplement aux autres et guider les autres. Et regardez, pour terminer, nous avons la carte du magicien. Le magicien avec le chiffre 1. Et c'est marrant parce que j'ai votre guidance qui commence par le chiffre 1 avec la carte du rêve. Et ici, elle se termine par le chiffre 1 avec la carte du magicien. Le magicien,
c'est votre capacité à manifester et à créer par votre volonté. Vous avez un pouvoir créatif, que ce soit dans la créativité, par exemple artistique, mais vous avez surtout un grand pouvoir créatif. Ce que vous pensez, ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, vous pouvez le manifester dans la matière avec l'énergie du magicien, parce que vous avez cette grande capacité à le faire. Mais la tentation, ça va être justement de ne pas être dans le déni d'habitudes nocives. C'est-à-dire que vous avez peut-être pour habitude aussi, j'entends, de supporter certaines personnes ou de supporter une situation qui ne vous convient plus. Et c'est quelque chose qui vous nuit parce que ça vous prend votre énergie, ça vous mange votre lumière, j'entends. Et vous, vous allez partir sur autre chose. Le rêve et le magicien, c'est marrant, j'ai l'impression d'être un peu dans cette notion de conte de fées, où il est question finalement d'un nouveau départ avec ce pro-chevalier que vous êtes à l'intérieur, que vous soyez un homme ou une femme, qui prend son courage à deux mains et qui finalement, quelque part, on a la justice mais on a un marteau aussi. Donc quelque part, j'ai quelqu'un avec la boule de cristal et le marteau qui va construire son avenir de façon plus éclairée en écoutant avec la grande prêtresse son intériorité, ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et la reine de denier, vous voyez, j'ai un coffre au trésor qui est ouvert, qui déborde de bijoux. Donc ça veut dire en effet qu'il y a une très belle réussite aussi sur la matière, dans la matière pour vous, qui se matérialise, mais en même temps aussi, il y a peut-être aussi une réussite financière derrière parce que vous allez être aligné à vous. Et quand on est aligné à soi sur son chemin, il n'y a pas d'obstacle, le chemin est fluide. Vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Voilà, j'espère que cette guidance qui change un petit peu de l'ordinaire vous aura plu. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à la faire. Ça m'a vraiment boosté aussi. Ça m'a donné une belle énergie. Et puis, comme je vous le dis, si vous souhaitez un peu plus de précision sur chaque domaine de votre vie avec le tarot, sur ma chaîne TikTok, vous trouverez aussi votre guidance des Capricornes. Je ferai en sorte que les deux soient mises en même temps sur les deux chaînes pour que vous puissiez aussi aller la compléter si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une très belle première quinzaine du mois d'octobre. Prenez grand soin de vous les amis Capricornes. À très bientôt et merci du fond du cœur.